Hello Hélène, hello Delphine, comment est-ce que vous allez les filles? Super. Hello Cédric. Hello Cédric, bah super bien, effectivement. Il fait chaud, il fait beau, donc c'est l'été bientôt. Donc c'est top. C'est déjà l'été là avec des Et oui, canicules, ça arrive. c'est bien, on va profiter du soleil. Je pense qu'on en a tous besoin. Je suis trop content de vous avoir dans cet épisode, Hélène et Delphine, parce que on se connaît bien. On a travaillé ensemble avec le Boost Camp, mais au-delà de ça, j'ai découvert deux personnes, deux personnalités que j'ai adorées, deux associés aussi, ce qui est pas souvent le cas dans le monde du coaching. Et souvent, par ailleurs, on me pose la question, est-ce que Cédric, tu crois que je dois m'associer avec quelqu'un ou est-ce que je dois démarrer seul? Bah, vous avez fait les choses à deux, donc ça va être super intéressant d'aller voir votre parcours. On va faire simple au début, juste est-ce que chacune, vous pouvez vous présenter en commençant simplement par expliquer qui vous êtes. Hélène, est-ce que tu veux commencer? Je vais donner la main comme ça c'est le plus simple. Ok. Moi, je m'appelle Hélène Richir, je suis coach professionnel. J'habite à Bordeaux. Voilà, j'ai un mari, des enfants, enfin voilà, tout ça, ça va bien de ce côté-là. Auparavant, j'ai pendant très longtemps été responsable de communication dans une grosse entreprise, une banque, et, euh, et j'ai fait un burn-out. Et j'ai décidé de me reconvertir. Voilà. Et la reconversion, ça a été le coaching. Et aujourd'hui, ce qui m'anime, ben, justement, c'est aider les gens à être bien dans leur boulot, que ce soit en changeant de boulot ou, et surtout, sans changer de boulot, en se reconnectant à soi. Voilà ce que je peux dire rapidement de moi. Merci Hélène. Et toi Delphine? Alors, bah, moi Delphine, donc du coup je suis coach depuis 2017 suite à une reconversion professionnelle, hein, comme beaucoup. Et avant j'étais manager transverse et direct d'une équipe de paie et facturation dans le secteur du travail temporaire. Voilà, où j'ai appris beaucoup de choses et notamment l'autonomie qui m'est chère. Voilà, j'aime bien enfin, j'aime pas trop qu'on soit sur mon dos en fait et qu'on me dise ce que je dois faire. Ça, c'est surtout ça. Et puis bah du coup j'ai fait la certification chez LinkUp avec trois spécialisations, gestion du stress, coaching scolaire et coaching en entreprise. Et ensuite, suite à cette spécialisation dans le coaching scolaire, j'ai rencontré Hélène et voilà. Et j'ai également fait une formation après en sophrologie parce que mon objectif, c'est d'aider les gens à aller mieux. Voilà, on va dire de manière très générale, c'est ça qui m'anime, c'est que je trouve que dans cette société, on a trop tendance à être tourné vers ce qui va pas et à se prendre la tête alors que la vie est très belle et que du coup, on a plein de choses en fait en nous, plein de ressources en nous pour aller bien en fait. Donc voilà, c'est un peu ce qui m'anime. Merci Et du coup, Delphine. j'ai envie de rajouter un petit truc. Bien sûr Hélène, on est à la Euh, maison. Parce que oui, effectivement, moi, Delphine, tu parles de notre rencontre. En fait, et c'est aussi intéressant de se dire pourquoi on fait ça aujourd'hui. On s'est rencontrées toutes les deux parce qu'on avait une spécialisation en coaching scolaire et on continue d'ailleurs à accompagner des jeunes dans une structure parallèle à Galileo Coaching. Mais on s'est aussi dit à un moment donné qu'on avait envie de faire autre chose que du coaching scolaire. Donc, toi, tu as parlé de tes spécialisations. Moi, c'est des spécialisations plus gestion de coaching, gestion de carrière, évolution professionnelle et bilan de compétences. Et aussi parce que euh, on a besoin d'échanger. On se nourrit mutuellement. Moi, je me sens beaucoup plus forte à deux. Enfin, tu disais tout à l'heure, Cédric, c'est rare. Bah, pour moi, c'est presque une évidence d'être deux. C'est-à-dire, on se challenge, on se soutient, on partage. Et d'ailleurs, on fait partie toutes les deux d'associations de coachs à côté de ça parce que on a besoin de ce partage. Oui, Je crois que c'est vraiment complètement. important. Oui, C'est oui, une oui, je super. te rejoins complètement, Hélène. Bah, je vais vous interroger là-dessus parce que bah, tu fais une super transition Hélène par rapport à ça. Euh, j'ai deux questions et je vais les poser une après les autres, mais effectivement, c'est pas démarrer à deux, c'est tentant quand on se lance parce qu'il y a le côté on divise la pression ou la charge ou les difficultés par deux, parce qu'on est deux, on peut partager, on peut se motiver, on peut s'émuler, etc. Et en même temps, c'est pas évident parce qu'il faut trouver la bonne personne, il faut s'entendre, faut ranger les égos de côté, il faut savoir communiquer, il faut aussi se dire que ça va amener à devoir faire deux fois plus en chiffre d'affaires parce qu'on est deux. Enfin, tout ça fait que c'est pas évident.
avant d'aller voir tout ça, qu'est-ce qui a fait, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui a déclenché, quel a été le déclencheur chez vous deux pour vous dire, toi Delphine, j'ai envie de faire un truc avec Hélène, et toi Hélène, j'ai envie de faire un truc avec Delphine. Delphine, est-ce que tu veux commencer par répondre? Alors le déclencheur, je sais pas parce que moi c'était évident. En fait, ça s'est fait de manière très naturelle, sans se poser 10 000 questions. C'est vrai que après, moi j'étais, ayant évolué professionnellement dans un groupe, effectivement, j'ai jamais travaillé seule, complètement en solo, même si encore une fois j'étais autonome, mais j'étais pas seule. C'est la différence est importante. Et du coup, c'est vrai que ça m'a paru évident de m'associer en fait. Et donc du coup, quand on s'est rencontré avec Hélène, c'était fluide, c'était naturel. On avait les mêmes idées. On s'est vite aperçu qu'on avait aussi des valeurs communes et on s'est bien entendu. Et voilà. Et ça a été pour moi une évidence. Je sais pas, il y a pas eu d'élément déclencheur. C'est juste c'était évident en fait. Ok, donc toi Delphine, c'est vraiment le côté évident, tu t'es dit si Ouais. avec Hélène je veux faire ça, en tout cas Ouais. quelque chose, et toi Hélène? Ben, je vais dire la même chose, donc ça. Non, t'as pas le droit. Ah mais si, parce qu'en fait, c'est venu, ça n'a pas été un calcul, ça n'a pas été une stratégie, quoi. Ça a été, voilà, on a tiré une ficelle, c'était celle-là et c'était la bonne. En fait, au tout départ, pour tout dire, on était quatre au départ. On Ah avait oui, décidé oui, de s'associer à quatre, Ah ouais, en fait. alors vous étiez ambitieuse là. Voilà, au départ on était quatre. Et en fait bon, il y en a la quatrième, on s'est vite aperçu qu'on n'avait pas les mêmes visions des choses en fait à quatre. Donc il y a la quatrième personne elle est partie très vite. Donc voilà, on n'a pas, voilà, au départ on était juste, on n'avait même pas de statut. Enfin, on travaillait juste ensemble et on imaginait faire des choses ensemble. C'était pas vraiment, mais on a quand même eu des rendez-vous avec à l'époque des experts comptables pour voir quel statut serait le mieux et tout. Donc on avait quand même une volonté de s'associer. Donc la quatrième personne est partie quand même assez rapidement et la troisième personne est restée. Mais en fait, donc on s'est associé à trois au tout début. Et donc après, en fait, les choses ont fait que qu'on s'est retrouvé après avec Hélène à deux, en fait, parce que peut-être pas, je sais pas si c'était une question de valeur. Voilà, ça a été un peu compliqué hein, le passage de 3 à 2 pour tout le monde, pour nous et pour la personne qui est partie. Mais en fait, on n'arrivait pas, encore une fois, on n'avait pas la même vision, et c'est hyper important en fait d'avoir un objectif à long terme commun et on voyait pas les choses de la même manière. Donc ça s'est fait et en fait du coup on est restés toutes les deux avec Hélène mais voilà c'était pas encore une fois une volonté hein, c'est les choses qui ont fait qu'on s'est retrouvés à deux et à deux c'est vrai qu'on fonctionne bien, très bien même. C'était quoi votre vision, toutes les deux? Ben, Alors vas-y, vas-y, vas-y. non non vas-y. Non, mais c'est ce que disait un petit peu Delphine tout à l'heure, c'est que nous, ce qu'on veut faire, c'est contribuer à ce que les gens aillent bien dans leur vie. Bon, là, plus dans leur vie pro, mais dans leur vie en général. Et c'est ça qui nous anime. On fait pas ça pour être, je sais pas, c'est pas pour notre ego, quoi. On fait pas ça pour être connu, on fait pas ça pour gagner plein de fric, on fait pas, voilà, on fait ça pour se sentir utile, Mm. pour se sentir à notre place. Et c'est un peu ce qui a été le nœud du problème à un moment donné. Ok. Oui. Et après, c'est vrai qu'on avait une volonté au départ de plutôt aider les particuliers. On était plus dans cette volonté d'aller vers C'est pour ça qu'on s'est lancé aussi beaucoup dans le coaching scolaire au tout début, hein. Même si effectivement on a bien conscience que financièrement c'était peut-être pas la meilleure des stratégies, mais en fait c'est pas, ça n'a jamais été ce qui nous a animés avec Hélène, cette partie-là. Donc du coup on était plus à l'aise avec les particuliers et c'est vrai que les autres personnes avaient plutôt tendance à vouloir aller de suite auprès des entreprises, donc avec des programmes très complexes, et plutôt en mode formation d'ailleurs. Et voilà. Et nous, c'était pas ce qu'on visait en fait. Ouais, Voilà. on viendra là-dessus, c'est intéressant parce que je me rappelle de beaucoup d'échanges qu'on a eus ensemble par rapport au positionnement, à la cible, à la difficulté de savoir choisir et de rester aligné, parce que c'est un mot qu'on a pas mal utilisé en off avant de démarrer ce podcast. Je reviendrai là-dessus parce que c'est hyper intéressant pour les auditeurs. Juste pour les auditeurs, toujours, qui comprennent qu'ils aient un repère chronologique ou temporel. Ça fait combien de temps que vous êtes associés là? Enfin, ensemble en tout cas?
Bah, depuis 2019, au départ. 2019. Ok. Ouais, Alors, au 2019, c'était juste du coaching scolaire. Ouais. Et ah, en fait, pour tout te dire, on a été franchisé dans une franchise de coach scolaire, Ok. où on a d'ailleurs rencontré les deux autres personnes qui, au départ, étaient avec nous. oui. C'était une franchise de LinkUp. Et LinkUp a arrêté la franchise et on a décidé de signer un protocole d'accord avec LinkUp pour continuer à faire vivre cette structure de coaching scolaire sous forme associative. Exact. Je me rappelle. Ok. Voilà. Et Euh, du coup, je ne sais plus la question. non, c'était à partir de quel moment tu as répondu? 2019, Voilà, sous une C'était autre forme la date. voilà. et, et donc l'évidence pour vous deux, c'est-à-dire que vous avez privilégié ce que j'appelle la qualité de la relation humaine entre vous avant l'éventuelle qualité de la compétence que l'autre pouvait avoir ou vous apporter. C'est bien ça? Alors, bah non, parce que moi, Delphine, je sais depuis le début qu'elle est super compétente. Oui, Évidemment, pareil. Moi, je évidemment, savais évidemment. qu'Hélène, elle était compétente aussi. Donc, Ça du coup, n'enlève rien aux non, c'est compétences, on est pas. Voilà. d'accord. C'est d'où, je pense, En ma tout cas, surprise de ta question. Parce que, qu'est-ce que c'est cette question? Non? non, je vais la reformuler parce que je suis sûr que j'ai raison. Donc j'insiste. Je ne veux pas perdre la face. Non, non, je plaisante. Je l'ai peut-être mal exprimé. Consciemment, au départ, vous vous êtes pas dit, je vais chercher cette compétence. Vous vous êtes dit, c'est Ah oui, évident, c'est avec elle que je vais travailler. Oui, c'était oui, super important. Je pense oui. que vraiment ce partage de valeurs, c'était super important. Je pense aussi que bah, c'était des reconversions professionnelles, enfin, toutes les deux. Donc, on voulait se sentir bien. On n'était pas là pour, ce que je disais tout à l'heure, on n'était pas là pour monter des usines à gaz. On était vraiment là pour construire ensemble une vie professionnelle qui nous convienne. Oui, Ouais. Ça me d'accord. paraît super important et moi, c'est ce que je vis. Par ailleurs, je suis moi-même associé, donc je vis la même chose que vous avec James ou Franck, peu importe, comme vous le savez. Et, et, et au-delà de ça, dans le choix des prestataires, parce que je travaille avec des prestataires qui interviennent dans le Bootcamp, que vous connaissez bien, Charlène et Marine, je fonctionne de la même manière que vous, en tout cas de la même manière dans votre rencontre. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je disais ça, et que je l'ai mal dit, mais pour moi, ce qui compte avant tout, c'est la qualité de la relation. Évidemment qu'il y a la compétence, mais s'il n'y a pas ça, la personne peut être la plus compétente du monde, j'irai pas, quoi. Parce que Oui, sinon, ça ne tiendra pas. Et vous, c'est ce que je vois et j'ai constaté au cours de ces 6 mois où j'ai vu votre synergie, votre symbiose, malgré les doutes et les difficultés, quoi. Et c'est beau à voir, je trouve. Et je pense que c'est hyper important quand on démarre en s'associant. C'était quoi oui, oui. vos... Vas-y Delphine, ouais. Non, non, complètement. Je validais juste ce que tu venais de dire. C'était quoi vos difficultés, vos premières difficultés dans le fait de se retrouver à deux, dans la communication, dans quoi que ce soit? Qu'est-ce que vous avez rencontré? Soyez Euh, transparente, hein. Il y en a eu beaucoup. Alors déjà au début, la difficulté, c'était de ne pas partir dans tous les sens. ouais, La pas trop première des s'éparpiller. difficultés. C'est ça. Euh, Ça a été ouais, une grosse difficulté et du coup, voilà, elle est restée quand même longtemps celle-là parce qu'on a quand même toutes les deux tendance à avoir beaucoup d'idées et du coup à vouloir, en fait, bah, avant en fait le bootcamp, on va être très transparente, c'est vrai qu'on avait tendance à commencer un truc, à essayer quelques temps, ah ça marche pas, bon bah on arrête et du coup on va faire autre chose. Et bon, effectivement, ton accompagnement nous a fait comprendre que non, fallait persister et c'était pas l'idée qui était mauvaise, c'était bah, peut-être changer la manière de faire, mais en tout cas rester sur la même idée. Et du coup, effectivement, ça c'était une première difficulté, c'est l'éparpillement et la dispersion. ouais. Vous voulez expliquer comment ça? Parce que c'est hyper intéressant ce que vous dites, parce que moi je le vois beaucoup. Qu'est-ce qui fait selon vous quand on a tendance à s'éparpiller et à s'éparpiller? Alors, moi je pense que, alors vraiment, ça ne vaut que pour notre binôme, hein, enfin, je sais pas. Je pense qu'on n'a pas trop confiance en nous. Donc, Hmm. on tente un truc et puis on se dit, oh là là, ça va peut-être pas marcher. Donc, on imagine un autre truc qui pourrait peut-être marcher à la place. Voilà, il y a une histoire de confiance, enfin, je Ouais, crois. c'est ça, oui. Ouais, Euh, complètement. Et Parce qu'on puis, n'est pas des pros chefs d'entreprise. On n'a jamais été Hmm. chef d'entreprise avant. Donc, et du coup, voilà, je crois que pendant un moment, c'était vraiment ça. et puis il y a une volonté aussi d'avoir du résultat, en fait, aussi. Ouais,
à un moment donné. Donc du coup, bah en fait, quand l'idée qu'on a, elle met pas assez de temps à produire du résultat, bah on se dit bah non, il faut qu'on change parce que il faut qu'on ait du résultat en fait. Et il y a cette recherche, en fait, parfois c'est même une ambivalence parce que du coup, on a envie de continuer, mais d'un autre côté, on sait que bah on n'a pas de résultat, donc du coup, voilà, on va sur autre chose. Et ouais, je pense que c'est les deux mêlés font qu'on a Ouais. tendance à cette dispersion. Oui. Et c'est une vraie ligne de crête que vous venez de souligner, et moi, et ça me tient à cœur, ces lignes de crête, c'est-à-dire d'un côté, à la fois, bien sûr que vous avez ce besoin d'être utile et que vous faites pas ça pour la reconnaissance, l'ego, voire l'argent, et de l'autre, il y a quand même ce besoin de résultat pour pouvoir continuer à se sentir utile, donc pour pouvoir exister parce qu'on est une entreprise dans un système qui demande à ce que ça génère effectivement du chiffre d'affaires. Et c'est toujours difficile, hein, je sais pas comment vous l'avez vécu ça d'ailleurs, cette ligne de crête, et comment vous vivez, parce qu'en fait c'est au quotidien qu'on vit ça. Hmm. Bah, je crois que là, on l'a intégré. Ça y est. Ouais, oui, Euh, Comment on l'a vécu au départ? On a eu des moments de découragement. mm, Et c'est là que c'était intéressant de ne pas être seul. oui, aussi, oui. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de collègues hein, quand même dans notre profession qui du coup bah, retournent vers un emploi salarié parce que bah oui on sait que c'est compliqué et c'est vrai que d'être à deux ça permet justement d'en parler et de trouver d'autres solutions en fait pour continuer en tout cas pas de manière entêtée hein, mais plutôt de manière j'oserais dire intelligente enfin en tout cas qui nous correspond pour continuer à aller vers à quoi on aspire. Et après, c'est encore une fois, j'ai souvent ta phrase, Cédric, qu'il vaut mieux qu'on fasse ça aujourd'hui plutôt que d'être derrière un bureau à faire des tableaux Excel. Enfin, moi, ça, pour être payé, non, ça m'intéresse pas. Donc, donc voilà, mais c'est vrai qu'être à deux, ça permet de se remobiliser, de trouver de l'énergie et puis on partage, enfin, on a des réseaux complémentaires aussi, parce qu'on a chacune notre réseau, vu qu'on a chacune évolué dans un milieu différent, mais du coup d'entreprise. Donc, bah, finalement, on s'est aperçu souvent hein, que quand il y en a une qui a moins d'activité, bah, finalement, ça compense par l'autre qui a des contacts et qui ramène des affaires. Et puis parfois, c'est l'inverse. Et du coup, bah, voilà, ça fait que on peut continuer, quoi. Et Ouais. on peut, du coup, même entrevoir du plus, parce que là, voilà, c'est ce qu'on fait. Mais, euh, mais je pense qu'aussi on est patiente. Enfin, on sait que Rome s'est pas bâti en un jour et du coup, bah voilà, on y va petit à petit et ça nous va, hein, le rythme nous va à toutes les deux, je pense aussi. Hein. Ouais, et je crois aussi que, là je vais nous lancer des fleurs, mais on a une grande qualité, c'est on sait accueillir nos victoires, même si elles sont petites. On sait les célébrer Mm. et rester optimiste. Oui, oui, complètement, oui. C'est vrai. Il y a un truc et je le revois encore en vous écoutant là, mais que j'ai tout de suite perçu chez vous et que je vous reconnais, et tu l'as dit, je crois que c'est toi Hélène qui l'a dit. Euh, Vous n'avez pas et c'est positif ce que je veux dire, vous n'avez pas un ego fort. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à exister plus que l'autre. Vous vous écoutez, vous vous respectez, vous cherchez à mettre l'autre en avant aussi. Et moi, c'est ce que je retrouve. J'ai certainement plus d'ego que vous, hein, je vous le dis. Mais je retrouve ce côté-là avec mon associé où on cherche vraiment à sublimer l'autre parce qu'on s'adore. Et je pense que vous adorez aussi. Et je trouve que c'est Mm. super fort et ça se ressent quand je vous écoute et quand je vous perçois. Euh, et je tiens à le mettre en avant parce que bah, je vous connais bien maintenant. Et même pendant les moments difficiles, vous avez toujours été à l'écoute de l'autre. Et je trouve que c'est super beau. Et ça m'amène une question. Comment vous communiquez ensemble? Cette question, il y a deux sous-questions. C'est-à-dire, c'est quoi vos fréquences de communication? Donc ça, c'est pour la forme. Est-ce que vous avez des rituels toutes les semaines? Enfin, comment vous organisez pour la communication? Et le plus sur le fond, bah, quand ça va pas ou quand il y a des choses à dire, comment vous arrivez à vous dire les choses? Parce que c'est super dur, ça. Donc il y a deux Mhm. questions. Ouais. Hélène. Première question sur la communication, dont on avait un petit peu parlé. Euh, alors, au niveau réseaux sociaux, c'est plutôt moi qui prends la main Mm. pour poster. J'essaie de parler de Delphine, même si c'est mes posts à moi. On a aussi un blog sur lequel on communique, et là, c'est tout. Alors, même si c'est plus moi qui vais le faire, mais encore que, là, on le fait quand même plutôt à deux, hein, les articles de blog. Oui. Ensuite,
Et ensuite, pourquoi je fais plus que Delphine? C'est pas parce que je suis plus forte, c'est parce qu'elle préfère que ce soit comme ça. Et Oui, qu'elle, elle est vachement plus bleue que moi. Donc, il y a des trucs que je sais moins bien faire qu'elle va vachement mieux faire que moi. Donc, voilà, c'est aussi bien d'être deux comme ça. On fait aussi partie de clubs d'entreprise. Donc, il n'y a pas que les... Alors oui, on communique sur LinkedIn, sur Facebook et sur Insta. Ce qui est compliqué parfois, enfin, à un moment donné, c'était un peu embêtant, c'est que comme Delphine, elle aime pas trop faire de posts sur LinkedIn, j'avais l'impression de me mettre plus en avant qu'elle. Tu vois, on Mhm. revient sur Ouais, le bien sûr. sujet précédent. Voilà, et au final, on est OK avec ça parce que bah là, tu vois, par exemple, ce matin, j'ai fait un post et je dis que je travaille avec Delphine. Enfin, voilà, voilà. Et entre vous? Et oui, voilà. entre Et nous, la oui, c'est deuxième ça. partie. Bah, en fait, déjà, déjà, on a un rituel. Tous les lundis matins, on a une réunion, toutes les deux. Voilà, c'est une Voilà. réunion à deux. Et pour lancer la semaine. Et c'est à ce moment-là bah, qu'on fait un point de où on en est, qu'est-ce qui va. Enfin, voilà. Ça, c'est le Oui, rituel. Et puis ensuite, ouais, vas-y. on échange sur nos plannings, sur nos semaines, et puis on cale des réunions de travail en fonction des sujets qu'on a dans la semaine. Et effectivement, ouais, un rituel. Donc du coup, bah, on sait qu'on échange tous les lundis matins pour amorcer la semaine en fait. Donc Mhm. ça, c'est important. Et après, bah, pour la communication entre nous, il y a eu effectivement, c'est pas le sujet qui a été le plus évident parce qu'on sait que la communication déjà entre personnes, elle est pas facile. Et c'est vrai que bon, enfin voilà, on a appris à se connaître avec Hélène, pareil, hein, il faut un peu de temps. Et on a chacune nos caractères, parfois des choses du coup qu'on n'osait pas se dire parce que par peur de blesser l'autre en fait. Enfin, on a toutes les deux ça, donc du coup bah voilà. Donc il y a des moments bah on disait pas ou alors on disait mais on savait pas comment. Puis des fois bah ça sortait trop vite. Enfin bon, voilà, il y a eu des petits. Mais ce qui est important, c'est qu'on a toujours réussi à en parler derrière. On n'est jamais resté sur des ressentis, sur des frustrations, des choses. Enfin, dès qu'il y a quelque chose qui allait pas, ben, en fait, on en parlait. Alors, voilà. Donc, on apprend, en fait, à se dire les choses. Maintenant, on apprend, je pense qu'on est plus à l'aise l'une avec l'autre. On se connaît déjà mieux aussi, hein. Ça aussi, c'est important parce que les moments positifs, c'est bien, mais c'est encore plus, enfin, je dirais, même si c'est bizarre ce que je vais dire, mais les moments down, et ils sont peut-être encore plus importants pour souder, Non, parce que c'est là en carrément. fait qu'on arrive vraiment à voir que le lien il est solide et qu'on peut compter sur l'autre, que l'autre peut compter sur nous et qu'on arrive à bâtir une relation ouais, qui est plus forte et oui, plus solide. Ouais, je pense que c'est le terme qui me Ouais. venait. Pour compléter ce que tu viens de dire, Delphine, je pense que ce qui est important, c'est une sorte d'équilibre un petit peu naturel qui s'est installé, c'est-à-dire qu'il n'y en a jamais une qui veut prendre l'ascendant sur l'autre. Il y a vachement de respect entre nous. Enfin, je le dis Oui, pour moi, mais je le reçois oui, aussi, oui. ce respect. Euh, et, euh, et voilà, il y a jamais de jeu de pouvoir entre nous, mais vraiment jamais. Ah non. Mm. Ouais. Moi, c'est ce qui m'a frappé, et c'est ce que je disais effectivement. Et c'est ce qui fait la force de votre duo aujourd'hui. Mm. C'est quoi le ou les gros points positifs d'être à deux dans une aventure entrepreneuriale? Bah, le soutien qu'on Ça a, tient, ouais. du coup, ça c'est sûr. Enfin, c'est indéniable. Et puis le partage, encore une fois, comme disait Hélène, le fait de pouvoir euh, avoir une idée, rebondir, se challenger, peut-être écarter l'idée parce que bah non, c'est n'importe quoi, mais ça fait bien de l'entendre, hein, en fait, parce que du coup, oui, c'est vraiment ça qui fait la richesse et qui fait que, enfin, on n'a pas peur du futur, en fait. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas peur du futur. Je sais qu'on a, enfin, vu là où on en est aujourd'hui, Mm. je sais qu'on trouvera toujours des solutions. Ça, c'est quelque chose. En plus, c'est très ancré aussi dans nos deux ADN. Un problème, une solution, sinon il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai que, ouais, enfin, voilà, moi, je vois ces points positifs. Ouais, ben, je vois les mêmes, hein. Ouais, Ouais, le soutien. Ouais, mais ouais, c'est clair, et ça se ressent. Et je vais vous poser la question que vous connaissez très bien,
et que vous avez l'habitude de répondre maintenant, vous aidez qui à faire quoi, du coup, aujourd'hui, Hélène et Delphine? Qui veut se lancer? Allez, Hélène, vas-y, je te sens prête. Allez. Ouais. Alors nous, on accompagne les managers épuisés en perte de sens à retrouver l'envie, la clarté et surtout à éviter le burn-out. Yes. Qu'est-ce qui, le, euh, qu'est-ce qui a décidé, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de prendre ce positionnement sur ce marché avec une cible bien identifiée et une transformation assez claire? Eh ben, le Boost Camp. Évidemment, évidemment, mais pas que, pas que. Non, mais Bah, c'est intéressant parce qu'au début, vous étiez sur du coaching scolaire, comme vous l'avez dit, hein. Puis ouais. finalement, ensemble, on a travaillé tous les trois sur qu'est-ce que vous vouliez faire ensemble, qu'est-ce qui vous tenait à cœur, qu'est-ce que vous avez traversé dans vos vies qui va vous permettre aussi d'accompagner d'autres personnes, Ouais, ouais, ouais. l'ensemble de vos compétences, etc. Et en même temps, et vous rappelez-vous, tous les trois, on a traversé des moments de doute par rapport à ce positionnement. Je me rappelle aussi Delphine, on a beaucoup échangé par rapport à ça et c'était super intéressant. Et ça m'amène une réflexion que je vous ferai après. Et du coup, je trouve que c'est fondamental de rester un temps là-dessus parce que beaucoup de gens qui nous écoutent ont du mal à rester figés, à choisir et se dire, OK, ça me correspond, je l'incarne, j'y vais, quoi. Ouais. Comment vous avez fait? Qu'est-ce qui a décidé tout ça? Au-delà de notre accompagnement, bien sûr. Bah, c'est nos expériences de toute façon passées. Ben voilà, enfin moi on a toutes les deux été managers dans nos vies professionnelles d'avant. Et on a connu des collègues. Alors moi, même si personnellement j'ai pas vécu de burn-out, j'ai connu des collègues qui en étaient très proches et du coup qui étaient épuisés ou qui s'épuisaient. Enfin j'ai observé en fait et j'étais parti pris de l'environnement qui se met en place quand on est manager et de la pression que qu'on a sur les épaules. Et effectivement, Hélène, avec son expérience qui était en plus en fait, ben en fait, ça a été à un moment donné effectivement de se dire, ben, cette cible on la connaît bien. Et on connaît bien les travers parce qu'on y est passé aussi, on les a vécus. Aujourd'hui, avec le recul et notre formation, enfin tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on a mis en place, ben, on sait comment éviter ces écueils et du coup ça nous tient à cœur de pouvoir accompagner ces personnes pour qu'effectivement ils sombrent pas dans le burn-out et sachant que voilà c'est une période quand même qu'on souhaite à personne en fait. Hmm. Et toi, Hélène, en plus, tu as traversé aussi Mm, pour le coup, mm. Ouais, ce tout que à tu fait. expliquais tout à l'heure. Ouais. Mais je, Exactement. je partage complètement ce que vient de dire Delphine, je vais rien rajouter parce que c'est pile poil. C'est, Mais c'est, oui. euh, je vais vous faire un aveu. Euh, Quand vous êtes arrivé dans le bootcamp, il y avait une difficulté supplémentaire, c'est que vous étiez deux. Entre guillemets, difficulté dans le sens où dans la forme, c'était la première fois que j'accueillais deux personnes en même temps, donc ça a demandé de l'adaptation. Euh, et il y avait ce côté, effectivement, comme vous disiez au début, cet éparpillement, comment choisir à deux. C'est ça la vraie difficulté, hein. Oui. Je me rappelle très bien nos échanges où, en plus, moi je suis extérieur, donc je vois ce qui se passe dans vos mots, mais aussi dans le non-verbal chez enfin, chacune d'entre vous, toutes les deux. Et j'ai vu une évolution au fil du temps. Et l'aveu que je vais vous faire, c'est que moi, ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est ma plus grande fierté en tant que coach dans ce programme avec vous, mais je pense que vous aussi. C'est pas le côté on a mis en place un truc, enfin un système d'acquisition avec une stratégie, avec des choses hyper béton, etc. Moi, l'aveu et la vraie chose que j'ai vue chez vous, et aujourd'hui, ça vous amène les victoires que vous avez, et ça vous amène ce sourire que vous avez aujourd'hui, c'est cette évolution identitaire que j'ai beaucoup vu chez vous, Carrément. et que j'ai Mm. énormément apprécié. Euh, et honnêtement, je m'attendais pas à autant. Je vous le dis, hein, et vraiment c'est une fierté, c'est-à-dire que toutes les deux, parce qu'en plus vous êtes deux, vous n'êtes pas, enfin voilà, vous avez Exactement. chacune pris un chemin qui se rejoint. Vous êtes chacune passée par des difficultés pendant ces 6 mois. On se rappelle, même Delphine, je me rappelle très bien, même jusqu'au dernier échange où on a parlé beaucoup de ça. Et Complètement. aujourd'hui, vous avez évolué et vous êtes, je pense, vous allez me confirmer, c'est ma question, que vous vous considérez vraiment comme entrepreneuse. Et c'est ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez de cette évolution identitaire et de cette identité d'entrepreneuse, entre autres? Hélène, est-ce que tu veux commencer? Ah ouais, bah, moi, je peux dire un peu. Moi, quand on a commencé le Boost Camp, je m'attendais pas du tout à ce chemin. Enfin, Hmm. voilà, ça a été puissant. Ouais, il s'est passé des choses que j'aurais pas imaginé qu'il se passerait. Voilà, j'étais pas venue pour ça. Et effectivement, tu as raison. Ben, moi,
je me suis autorisée à être l'entrepreneur que je veux être, qui me va bien, qui fonctionne avec Delphine. Enfin voilà, oui, il s'est passé des choses de fou, de fou. Hmm. Merci. Non, mais Non, mais vraiment, merci à merci, toi, merci. merci à vous. C'était encore une fois, je le dis parce que et je le vis avec d'autres, hein, attention, mais et puis je me rappelle très bien de ces moments d'émotion lors de notre dernier échange à trois, hein, en tout cas pour moi, mais parce que voir des personnes évoluer, pour moi, c'est ma plus belle quête. C'est pas des systèmes qui évoluent parce qu'un système, une entreprise, enfin, c'est tellement complexe, il y a tellement de choses. Par contre, des personnes, on est tellement dans la nuance, on est tellement dans la finesse et voir cette évolution, je trouve ça super joli, quoi. Et pour finir sur toi, Hélène, avant de passer la main à Delphine sur cette question-là, euh, qu'est-ce qui fait que tu t'attendais pas à ça, justement? Tu t'attendais à quoi, tiens? Bah, en fait, moi, je me disais, on a un problème de stratégie commerciale. Là, Ouais, bah, ouais, ouais, c'est vrai. Oui, voilà, pardon, oui, hein, ça mais, c'est ça, c'est vrai mais, que depuis longtemps, elle me le disait. voilà, tu vois, je faisais chier tout le monde avec la stratégie Non, commerciale. Voilà. tu fais pas chier, tu le disais, c'est tout. Et donc, moi, j'étais partie dans mon focus, c'était il faut trouver une stratégie commerciale. Tu vois, c'était pas transformation, c'était stratégie. Et en fait, wow, ça m'a complètement retourné. Et bon, après, j'avais envie enfin, j'étais à l'écoute de ce qui se passait en moi, dans notre binôme, etc. Évidemment, j'étais proactive dans l'histoire, mais euh, je suis allée dans cet accompagnement en étant, en me disant, vas-y, enfin, comment l'expliquer? Même si je cherchais de la stratégie commerciale, bah, je suis coach. Donc, euh, ce qu'on a vécu dans le Bootcamp, ça me parlait, ça, voilà, ça résonnait. Bah, j'y suis allée à fond et je me suis dit, bah, waouh, il est en train de se passer quelque chose en moi, là, tu vois, bah, Ouais, bravo, explore, bravo. lâche, quoi, voilà. Ouais, je rebondis juste là-dessus parce que tu vois, je vous le dis, et après, bien sûr, Delphine, on va t'écouter parce que, mais je vous le dis, ce que tu dis, Hélène, c'est pas donné à tout le monde c'est juste ce que tu viens de dire là. Et moi, je pense, tu vois, si demain je prends un accompagnement, je sais pas si je serais capable de lâcher autant comme tu le dis. Parce que c'est ce que tu as fait en fait, c'est ce que tu as lâché ce qu'il y avait, tu as exploré et tu t'es autorisé. Et c'est vraiment pas donné à tout le monde parce qu'on est on est sur nos acquis souvent et puis voilà, on sait ce que c'est, hein. Mais bravo, bravo à toi. Et toi, Delphine, comment tu l'as vécu, cette évolution identitaire du coup? Alors, ben, moi aussi, elle a été, je pense, j'ai eu l'impression plus chaotique, plus lente, parce que bah, de toute façon, c'est mon fonctionnement, hein, moi, j'ai besoin de temps pour digérer les choses. Mais par contre, effectivement, c'est comme, enfin, on l'a dit en aparté juste avant, mais moi, ça a été un déclic qui est arrivé à la fin, enfin voilà, notre dernier entretien, mais où je me suis libérée en fait des injonctions. Alors, c'est vrai que bah, c'est là aussi où je me suis dit, ben, en fait, voilà, c'est vrai que dans notre programme, on est là-dessus aussi, hein, libérer, Oui. que les gens se permettent se libérer d'injonctions. Et là, je me suis aperçue que j'en avais encore, mais parce que bah, c'est normal, on est des êtres humains, et que bah, là, voilà, enfin, c'était une injonction, c'était plutôt, peut-être pas une injonction, mais un stéréotype que j'avais dans la tête de l'entrepreneur, et surtout que l'entrepreneur que je voulais pas être. Et du coup, c'est pour ça que je pense que je bloquais sur une vision qui était absolument pas la mienne, j'arrivais pas à ouvrir mon esprit en disant, et ouvrir les possibilités en disant, mais je peux être entrepreneur d'une autre manière. Il n'y a pas qu'un style d'entrepreneuriat. Et donc, du coup, ça m'a complètement libérée. Et voilà, je pense que c'est ça qui a fait mon évolution identitaire parce qu'aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, où on veut aller avec Hélène, parce qu'effectivement, on a du coup, bah, en commun, on sait où on veut aller et de la manière dont on veut y aller. En fait, voilà, et donc du coup, bah, ça libère effectivement, comme dit Hélène, ça libère, ça permet ouais, de se dire, ben, en fait, si je suis à la bonne place, parce qu'à un moment donné, et c'est ça la question aussi, hein, c'est de se dire, mais finalement,
voilà, j'étais salariée, peut-être qu'en fait, non, je suis pas du tout faite pour être entrepreneur, en fait. Et pourtant, il y a plein d'indicateurs qui me disent que oui, enfin, par rapport à mes valeurs, par rapport à plein de choses, il y a plein d'indicateurs qui me disent, mais comment t'as fait pour être salariée pendant toutes ces années? Plutôt l'inverse. Mais voilà, on doute, en fait. Enfin, on est enfin, puis bon, moi, je doute vachement, donc aussi, donc c'est ça, il n'y a jamais de certitude chez moi, enfin, ou très peu. Donc, ouais, mais l'accompagnement a permis, en fait, l'accompagnement, les, tous les échanges qu'on a eus avec Hélène à côté, bah, du coup, a permis aussi toute cette évolution. Et c'est vrai que je pense que ça a été encore aussi plus fort parce qu'on était deux. Et ça a Ouais. du coup permis aussi ça parce qu'on était deux et parce que en dehors de l'accompagnement, on échangeait énormément. Parce que voilà, pendant les 6 mois, bah, on était à fond dessus parce que, et en plus, parce que c'était un vrai sujet pour nous. Enfin, on savait qu'on en avait réellement besoin. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est super, quoi. Et après, je rebondis juste sur ce que tu disais, d'avoir qu'on ait pu effectivement se libérer autant, mais enfin, je sais pas alors, la façon dont tu organises le bootcamp, en fait, même si au départ ça peut paraître déroutant parce que on arrive au milieu d'un groupe déjà constitué, faut qu'on voilà, ça peut être déroutant, mais en fait c'est super et les gens sont tellement tous bienveillants que ça permet en fait cette liberté, je dirais cette authenticité que peut-être dans d'autres groupes on se permettrait pas en fait. Mais c'est Ouais, vrai qu'à un moment donné, moi j'allais pas bien et j'ai pas pu, je pouvais pas en fait assister à des réunions. Et ben à un moment donné enfin, sur notre groupe, j'ai osé le dire Mm. parce que parce que ça me paraissait en fait honnête et que j'avais pas peur de c'était une vulnérabilité peut-être mais elle était naturelle en fait et ça c'est vraiment aussi le groupe et ce que tu instaures parce que quelque part Cédric c'est toi qui as la base de ça et ouais. Et tu vois, pour euh, répondre à ta question, comment c'est possible ce changement, etc. Je crois que c'est cette authenticité qui est dans le, Mm. qui instaure la confiance, enfin, il y a plus de faux semblants, il n'y a pas, voilà. Euh, ouais, il y a un rapport collaboratif. Alors là, voilà, j'emploie le terme, mais fort, quoi, vraiment. oui, et puis c'est encore une fois, c'est ce que tu nous incites à être en fait. Oui, Parce que tu es comme ça, Mm. toi aussi, Cédric. Donc du coup, voilà, tu nous fais voir que la simplicité, faut pas réfléchir 10 000 fois, bon, avec un dépêche-toi très fort que tu as, mais voilà, donc ça on l'adapte. Mais voilà, après, ben, ça nous emporte en fait, et ça nous sécurise. Voilà. Mais je rebondis sur ce que vous dites parce que, encore une fois, pour moi, il y a une valeur qui est fondamentale et que vous avez su vous approprier, parce que peut-être vous l'avez déjà aussi, hein, c'est la sincérité, mais avec soi-même. Ça commence par soi, pour être sincère avec les autres. Et tu vois, quand Delphine, quand tu dis, bah, à un moment donné, j'étais pas bien, parce que aussi, des fois, l'effet de groupe, ça peut faire l'effet inverse aussi, hein, de se dire, bah voilà, faut s'exposer devant d'autres, ou d'écouter les réussites des autres, ça peut être écrasant pour soi, enfin, il peut y avoir plein de choses. Mais tu as osé, comme tu as dit, hein, alors tu t'es senti en sécurité pour le faire, mais tu l'as quand même fait, tu as osé l'exprimer. Tu l'as exprimé, tu as été sincère avec toi, donc avec les autres, et en fait, en étant sincère avec soi, on se libère du regard de l'autre, parce qu'en fait, on est focus sur soi, et du coup, ça a déclenché bah, évidemment, la bienveillance de tout le monde. Et c'est aussi pour ça que je travaille avec AID Coach, parce que bah voilà, les coachs sont des gens formidables pour les raisons qu'on connaît. Cette capacité d'écoute, de bienveillance, d'empathie, d'attachement émotionnel avec les autres, ce que vous avez véritablement. Et le fait d'avoir osé, ça a déclenché une vague d'empathie, mais surtout, toi, tu t'es libéré. Et tu es revenu dans le game, comme on dit, entre guillemets. Mais c'est pas facile. Et vous, dans votre parcours, et aujourd'hui encore, et dans votre entrepreneuriat, parce que c'est ça que je veux signifier, c'est pas tant le bootcamp, c'est dans votre entreprise et votre parcours entrepreneurial, vous êtes sincère avec vous-même. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué dans nos échanges et donc dans votre parcours. Encore une fois, c'est pas tant le côté passage à l'action. Pourtant, moi, je suis très là-dedans, hein. Comme tu l'as dit, le dépêche-toi, et c'est ce que je véhicule beaucoup auprès de vous. C'est pas tant dans les systèmes d'acquisition qu'on va mettre en place, même si on l'a fait. Il y a un positionnement, il y a une offre forte. On va en parler juste après. Il y a une manière de communiquer, de faire de l'acquisition client, etc. Mais c'est surtout la sincérité que vous avez eue avec vous-même. Et ça, je vous tire mon chapeau, et vous l'avez toujours.
Et pour moi, c'est la clé, hein. Je le dis, mais c'est la clé numéro une pour réussir, durer et pérenniser. C'est d'être régulièrement sincère avec soi. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je traverse? Pourquoi je traverse ça? Et si je m'écoute, quelle est la bonne décision? C'est vraiment la clé. Donc vraiment, merci parce que c'est un cadeau pour moi en tant que coach et merci pour vous. Donc, bah, écoutez, trop bien tout ce qu'on a vécu ensemble et ce que vous avez vécu. Et aujourd'hui, ça vous amène vos victoires. Alors, on en a parlé en off. Il y a de super victoires. Mais c'est parce que vous êtes sincère et que vous allez chercher ce que vous voulez et que vous vous écoutez. Euh, parlez-nous de votre offre, tiens, du coup, qu'on a construite ensemble, qui est alignée aujourd'hui. Et c'était pas évident, justement, encore plus à deux. Mais parlez-nous de votre offre. Comment s'appelle-t-elle et qu'est-ce que vous proposez à ces cadres épuisés au bord du burn-out? Delphine, tiens, commence. Alors, notre offre, elle s'appelle Révélation et c'est un programme en 4 mois, du coup, qui est basé sur quatre grandes étapes, on va dire, enfin étapes, Oui. quatre grands piliers, on va dire plutôt ça. Un pilier libération, un pilier reconnexion, un pilier reconstruction et un pilier transformation à la fin. Donc c'est un programme qu'on a voulu évolutif, c'est-à-dire que c'est pour ça que la première étape, libération, ça permet à la personne de vider, en fait, de d'évacuer tout ce qu'elle apporte ou ce qu'elle porte depuis peut-être beaucoup d'années sur les épaules. Donc bien sûr le stress hein, en priorité, mais parfois pas que. Et voilà, explorer voilà les croyances limitantes, explorer les pensées parasites, explorer les injonctions, voilà les stéréotypes, enfin voilà toute cette partie-là pour faire place nette et pouvoir ensuite partir sur la reconnexion à soi de manière bah, je sais pas moi, de manière enfin Sincère, justement. sincère, voilà. Bah oui, justement, voilà. C'est le mot. Sincère. Je te laisse continuer, Hélène. Ah ouais, d'accord. Donc, cette partie reconnexion, bah, on va explorer aussi du travail sur soi, de la connaissance de soi, donc les valeurs, les forces, etc. L'idée, c'est de se réaligner, de voir comment, en étant authentique avec soi-même, de mieux comprendre qui on est et comment on peut aller bien avec soi-même, justement. La troisième partie, c'est la Enfin, juste, partie... juste Oui. dans la partie reconnexion, on intègre aussi de la reconnexion à son corps. Ah Hein. oui, pardon. Voilà. Donc là, on intègre en fait la sophrologie, du coup, Hmm. qui m'est chère quand même, pour, pour pouvoir effectivement permettre aux personnes de se reconnecter à leurs sensations corporelles, parce que dans l'expérience, en fait, on voit souvent que beaucoup de personnes sont un petit peu éloignées de ça, sensations corporelles ou même émotions aussi, hein, de pouvoir aller identifier qu'est-ce qui se passe quand voilà, je suis dans telle situation, qu'est-ce qui se passe en moi? Et aider, enfin, s'aider de la respiration, enfin voilà, des techniques de sophrologie là-dessus, en fait. Mais Voilà, je voulais c'est juste important que rajouter tu le ça. précises avant de redonner la main à Hélène, c'est que dans ce parcours, parce que je le connais bien, hein, et c'est pas fini, vous n'avez pas fini, à chaque fois vous y mettez vos compétences respectives, et c'est ça qui est intéressant aussi. Et pardon Oui. Hélène, tu parlais. Non, mais c'est vrai que je... Pardon, Delphine. Non, non, il n'y a pas de souci. Euh, et la troisième partie, c'est la partie reconstruction. Donc là, l'idée, c'est déjà d'aider la personne à reprendre confiance en elle, voire à développer son estime de soi. Ça Bien sûr. dépend d'où elle part. L'aider à s'affirmer, à oser dire non Mm. et à faire des choix alignés, des choix pour sa carrière future. Ouais. Et ça nous amène à la quatrième étape, l'étape évolution. Donc hop, ça y est, là on y est. Et l'idée, c'est de construire durablement ce changement qu'elle a décidé. Parce que ça peut être un grand changement, un petit changement, peu importe. En tout cas, quelque chose qui lui correspond vraiment, sans culpabilité, sans stress, voilà, qui lui amène de l'énergie et du bien-être au travail, parce que c'est vraiment l'idée. Ouais, c'est important ce que tu dis, sans culpabiliser et sans stress. C'est un choix qui lui ressemble, pas qui ressemble aux injonctions ou ce qui est bien pour la société. Parce que tu l'as dit, vous l'avez dit assez rapidement en intro de ce podcast, je crois. euh, on peut très bien être amené à partir, mais on peut très bien être amené à rester aussi. Et c'est ce que vous dites et ce que vous faites, c'est que vous cherchez pas à dire t'es pas bien, va-t'en. Vous cherchez à dire qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce que tu as à libérer comme émotion, quelle est la reconnexion qui se passe en toi corporellement, psychiquement, émotionnellement, etc. Et puis, bah, si on reconstruit et qu'on transforme tout ça, ça donne quoi? Et je trouve que j'adore votre parcours et votre programme. Et en plus, il y a la
complémentarité de vos aspérités, vos compétences et vos connaissances qui renforcent l'impact et les bénéfices chez vos futurs clients et chez vos clients actuels. Donc bravo, bravo pour ça, c'est chouette. Comment vous vous sentez parce que et vous voyez, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que cette évolution identitaire a donné tout ça. C'est pas, Oui. on a construit quelque chose au hasard et on voit, c'est l'évolution qui donne tout ça et qui fait qu'aujourd'hui vous êtes fiers d'en parler et de l'appliquer au quotidien. Moi, je me sens complètement alignée avec cette Ah offre. oui, pareil. Et ça se ressent et ça se voit. Et aujourd'hui vous décrochez des contrats et c'est top. Et qu'est-ce qui fait que les gens sont en burn-out? Tiens, c'est une question que j'ai envie de vous poser parce que on en voit tellement malheureusement. Selon vous, c'est quoi évidemment, il y a plein d'explications, hein, mais Ouais. principalement, qu'est-ce qui fait que les gens tombent en burn-out, quoi? Moi, je pense que c'est vraiment multifactoriel, mais déjà, je crois que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ne pas s'écouter, C'est ce que Ouais, j'allais dire. ouais. ne T'écoutes pas pas. écouter les signaux. C'est ça, exactement. Et parce que ça, c'est super, c'est très juste et c'est très important. Et il y a peut-être des personnes qui seraient concernées par ce que vous faites et enfin, qui vivent la situation, mais qui comprennent, peut-être ne comprennent pas ce terme-là, parce que nous, en tant que coach, on comprend, mais ne pas s'écouter, ça veut dire qu'à l'inverse, ils écoutent quoi, du coup? Alors, ils Le écoutent plein de regard choses. des, ouais, le regard des autres, le poids de la famille, la partie réussite matérielle, des éléments extérieurs à eux. Ouais. J'écoute. Et qu'est-ce qui se passe quand le jour où ils commencent à regarder à l'intérieur et qu'ils s'écoutent et qu'ils le font fi du regard des autres? Ben, ils se libèrent. Enfin, voilà, on revient au programme. Mais effectivement, ils se libèrent, ils respirent à nouveau. Parce qu'il y a ça, hein, souvent, avant un burn-out, on est dans une phase, en fait, bon, pardon, là, mais on est dans l'action, un peu trop dans l'action. On est dans la fuite en avant. Oui. Donc, à partir du moment où il regarde, ben, il s'arrête déjà. Il se pose, il respire, il s'arrête. Euh, et là, il y a un déclic souvent. Hmm. C'est de plus en plus le cas aujourd'hui avec tout ce qui se vit au travail un peu partout, hein. Euh, En fait, c'est, encore une fois, c'est une question d'en parler tout à l'heure, hein, de sincérité avec soi, parce ouais, que cette période-là va permettre de se dire finalement et de s'avouer peut-être qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Mais pour moi, en tant que personne, en tant qu'individu, pas pour moi en tant que mari de tel, en tant que père ou que mère de telle famille, en tant que salarié ou collaborateur de telle personne. Enfin voilà, on parlait d'identité tout à l'heure, mais c'est ça, c'est revenir à son identité, j'allais dire originelle, enfin, sans les rôles qu'on a Mhm. tous. Et ça, c'est pas si évident que ça, en fait. non, ça c'est fort de le vivre effectivement. Comment vous vivez vous votre aujourd'hui l'entrepreneuriat et votre entreprise à deux? Mais moi, j'ai envie de dire joyeusement. Ouais, exactement. C'est ça, Je pouvais pas trouver, joyeusement. vous pouviez pas Voilà. trouver meilleur mot. Oui, non, mais c'est vrai. C'est joyeusement et de manière optimiste. Voilà, aussi. Ouais, c'est chouette de l'entendre, vraiment, et j'encourage tous les coachs principalement qui nous écoutent et qui démarrent à se dire que bah voilà, ça fait. Alors vous aviez commencé en 2019, mais véritablement à deux, c'est plus tard, hein. Oui, c'est Mais 2022, je crois. 2022 voilà. aussi, ça. Mm. Bah, ce que je veux dire par là, c'est que je vous encourage à écouter ce que vous dites dans le sens où on passe par des doutes. Ça vient pas, il n'y a pas de gratification immédiate, c'est pas l'immédiat, parce qu'on est biberonné à la gratification immédiate avec les réseaux sociaux, hein. Notre cerveau comprend plus quand il y a un temps long. Il veut pas. Et en fait, bah, c'est la vie, c'est l'entrepreneuriat, c'est un temps long. Et vous, c'est ce que vous avez vécu, c'est ce que vous avez traversé. Et aujourd'hui, vous êtes dans la joie. Peut-être que ça va redescendre, hein, parce que c'est aussi ça, hein, c'est la vie, Ah oui, bien c'est sûr. pas un long fleuve tranquille, comme dirait le Mm. film. Mais vous saisissez l'instant présent, les émotions du moment, et vous avancez. Et avec sincérité. Et j'encourage vraiment ceux qui démarrent à se dire, oui, c'est un temps long, oui, c'est pas simple, oui, on peut aller plus vite, mais c'est pas l'idée. Ce qui compte, c'est de s'écouter et d'aller chercher cette joie, parce qu'aujourd'hui, moi, quand je la vois chez vous, enfin, moi-même, ça me remplit de bonheur, vraiment, vraiment en toute sincérité. Si vous deviez trouver un seul mot qui pourrait bien définir votre association, enfin votre entente en tout cas. Delphine commence. Un seul mot, C'est dur, hein. un seul mot, c'est dur.
Bah, je dirais sincérité en fait, hein. Et toi, Hélène? Bah, pareil, ou alors évidence, allez, on va dire. Ah oui, Évident, évident, bah c'est oui, ça. bah oui. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais juste Oui, avant le mot Cédric, c'est que aussi quelque chose qui nous rassemble tous les trois, c'est la nature. Et je pense ouais, à ça parce qu'en fait, enfin, quand on est connecté encore une fois à la nature, elle est pas rapide. Enfin, elle a des phases rapides parce qu'il y a des fleurs effectivement. Enfin, même les légumes, hein, on sait que le soir il y a rien, le lendemain on se lève, ça a poussé de fou. Donc elle peut avoir ce rythme rapide, mais elle a aussi besoin de lenteur parfois. Et le rythme aussi des saisons est aussi important. Et je crois qu'avec Hélène, comme on est proche de la nature, mais comme toi aussi, je sais, Cédric. Donc du coup, c'est vrai qu'on s'inspire aussi parfois. Et on sait que enfin voilà, il y a des cycles en fait. Donc il y a des cycles effectivement d'introspection, on a besoin de se ressourcer, on en a besoin toutes les deux, et il va y avoir des cycles effectivement où ça sera plus dans l'action. Enfin voilà, on essaie de s'adapter aussi à ça, et ce qui fait peut-être que, je sais pas si c'est ce qui fait notre résilience, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, j'ai cette image-là parce que c'est aussi, voilà, c'est ce qui nous caractérise toutes les deux aussi, donc enfin et toi aussi avec Cédric, je sais. ouais, merci Delphine, c'est hyper pertinent ce que tu dis. Euh, J'aime beaucoup cette idée, alors évidemment la connexion à la nature, cette forme de lenteur et ce lien avec les cycles. Et c'est marrant que tu dis ça parce que il y a 2 jours ou un jour, je sais plus, je parlais avec un ami. On parlait de ça justement. Dans l'entrepreneuriat, on a tendance à voir les choses de manière assez linéaire, c'est-à-dire on répète, on fait et puis on voit ce qui se passe. Souvent, de manière souvent en se confrontant rapidement à des murs qui peuvent être non pas un burn-out, mais des fatigues ou de l'épuisement, et sans s'apercevoir qu'en fait on touche la fin du cycle et qu'il faut, comme tu le dis, à l'instar je sais pas, d'une période de l'automne où il faut commencer à se ressourcer ou ce genre de choses, et on le voit pas. Et quand on en prend conscience de ces cycles, en se disant mais dans la nature et voilà, on sait que tout est connecté, Ah oui. il y a ces cycles. Et en fait, nous aussi, on a ces cycles. Et donc, le faire en conscience, et c'est ça la vraie différence. C'est-à-dire, oui, il y a des phases où ça va être, voilà, assez linéaire, répétitif, etc. Mais il y a des phases où il va falloir reprendre du recul, se ressourcer, observer. Puis il y a des phases où il va falloir pivoter pour faire autre chose, toujours de manière répétée. Enfin, tout ce que tu dis, c'est hyper pertinent. Et donc, je voulais rebondir sur ces propos très justes. D'autant qu'en plus, je me rappelle très bien qu'un de nos derniers échanges qui était très libérateur pour toi, Delphine, t'étais en nature d'ailleurs, Exactement, c'est ça. avec un joli lac. Comment s'appelle ce Oui, lac d'ailleurs? le lac de Carcan, ouais, Le lac de c'était. Carcan. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez dans votre parcours? Non, Ben non. Ok. non, franchement, non. Là, comme ça, tout de suite, ça vient pas. Non. Est-ce qu'il y a encore une peur qui est là, qui est tenace? Ah, c'est toujours quand même, il y a toujours plus ou moins la peur quand même de pas, comment dire, je cherche mes mots parce que c'est de pas trouver notre équilibre financier dans notre activité. C'est pas arriver, c'est parce que il y a toujours on dit toujours arrive à vivre de notre activité, mais c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment parce que ça aussi c'est, enfin, chacun a une volonté enfin, comment dire, a une volonté de pouvoir d'achat. Enfin, je sais pas comment l'exprimer au mieux, mais qui Je va être comprends. différente d'un individu à l'autre. Et donc, du coup, c'est pas forcément, c'est son propre équilibre. Donc, arriver effectivement à être OK avec, du coup, un minimum qu'on sera, du coup, entre guillemets, qu'il faudra, même si j'aime pas le mot, mais là, c'est un peu une obligation, d'atteindre pour pouvoir continuer, en fait. Donc, Mm. moi, s'il y avait une peur, c'est un peu celle-ci, c'est d'être à un moment donné contrainte financièrement de faire d'autres choix. Même Ouais. si j'ai cette peur et en même temps, il y a mon cerveau qui me dit pas du tout, de toute façon, on trouvera des solutions. Mais voilà, voilà. Ok, Éventuellement, Ouais. c'est celle-là. Moi, j'ai pas trop cette peur. Je dois être un peu inconsciente. tant mieux. Euh, euh,
Bah ouais, non, j'ai pas trop cette peur. Alors après, moi j'ai des peurs, mais c'est des petites peurs qui restent, hein. Ça va être ma capacité à prospecter correctement. J'ai Hmm. encore des petits trucs là-dessus. Voilà. Eh oui, oui, bah, on pourra en reparler si tu veux d'ailleurs avec grand plaisir. C'est un vrai sujet ça, hein. Jusqu'où votre joie actuelle, puisque vous parlez de joie, peut vous amener? Les sommets. Ça donne envie de dire ça, ta question. Bah, elle peut nous amener bah, vers notre objectif, c'est-à-dire nous sentir utiles, contribuer et être sécurisés dans ce système-là. Oui, oui, c'est ça. En tout cas, moi je vous sais très utile et je vous sens contribuer à quelque chose, donc continuez, c'est super. Euh, Si vous deviez nous donner un livre à lire que vous avez, qui a impacté, changé votre vie, ce serait lequel? Alors moi j'en vois un, mais ça n'a rien à voir avec le coaching. C'est pas grave. Euh, c'est un bouquin qui m'a marqué, voilà, ça fait 20 ans que je le relis régulièrement. C'est le livre de Saphir de Gilbert Sinoué. Le livre de Saphir? Ouais, Ok, Gilbert Sinoué, c'est un bouquin sur la tolérance, sur le partage, sur les associations improbables. C'est excellent. vrai d'ailleurs. Merci, Hélène. Et toi, Delphine? Alors moi, c'est plus, j'ai pas vraiment de livre référence, mais un qui m'a inspiré, c'était de Maud Angois, c'est Kilomètre Zéro. Mm. Voilà, puisque c'était, je trouve ouais, bah, j'aime beaucoup cette autrice, hein, voilà, mais du coup celui-ci, oui, il m'a inspiré parce que c'est, bah, voilà, une personne qui est quand même dans la société qui fonctionne en mode automatique et qui, du coup, pour une valeur d'amitié profonde, va se retrouver dans dans une épreuve physique, hein, parce qu'elle part quand même, du coup, dans l'Himalaya pour faire effectivement un trip, enfin un trekking plutôt. Et du coup, bah, elle n'est pas du tout préparée non plus, donc elle va au-delà d'elle. Et en fait, elle découvre pas, la vraie raison, son identité profonde, elle redécouvre son identité profonde et c'est voilà, un vrai voyage initiatique, introspectif et avec effectivement cette notion de dépassement d'elle, mais malgré elle. C'est pas volontairement qu'elle s'est engagée dedans, c'est pour une autre cause qui était du coup l'amitié, qu'elle est partie et qu'elle a accepté. Et je trouve ça, voilà, ces valeurs-là, j'y adhère, donc je trouve ça beau. Oui, souvent cité ce livre de cette autrice. Ouais. Ouais. Si vous aviez, quelle est la musique que vous écoutez quand ça va pas? Oula. Alors moi, ça peut changer, hein. Spontanément, ce qui vous vient. Euh, Alors moi, quand ça va pas, je fais ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire que j'écoute des musiques nostalgiques et je sais qu'il faut pas le faire, mais par contre, Ouais, je moi, peux j'adore faire faire ça. autrement. C'est ce Ben que je voilà, fais. mais ben ouais, mais bon, on sait que ça va pas mieux. Donc j'adore ben George Michael notamment. C'est ma chanson fétiche. Laquelle? Laquelle de... Parce qu'il y en a plein. Euh, Ah ben zut, j'ai perdu le nom. Bah, celle qui est très connue là. Bon bah attends, parce que j'ai plus le nom comme ça. J'arrive pas à retrouver le nom non plus. Donc si Oui, ça bah te non, revient, mais tu me c'est le pour dis. ça. Et Je vais toi, trouver. Hélène? alors, ouais, moi, il va y en avoir plusieurs. Par contre, je réponds pas à la Careless Whispers. question. C'est pas ça, Pardon. Delphine? Careless Pardon? Whispers? Careless Whispers, c'est pas Oui, ça? voilà, c'est Ouais, ça, pardon, Caress Whisper. Hélène. Ça m'est Oui, revenu c'est d'un coup, ça, c'était bien excuse-moi. celle-là, Caress Whisper. Et toi, Hélène, pardon? Ouais. Et ben non, mais moi, ça va être des chansons que mes parents écoutent. Alors vraiment, là, c'est le côté nostalgique, hein. Quand je vais pas bien, je me remets des chansons que j'entendais quand j'étais petite. Daniel Du Guichard. Non, c'était du style. C'était quand même pas ça. Il va y avoir du Brel, mais tu vois, dans le style, Ah ouais. je me pends à la fin de la Ah ouais, chanson. Ah ouais, oui. Voilà, ouais. quoi. On aime. Voilà. Et puis après, parce que là, du coup, ça me donne envie de rebondir sur ton post. Vas-y. Quand tu racontes que tu as pris une habitude que je vais essayer, c'est d'écouter de la musique et d'écrire. Et en fait, ça m'a rappelé que il y a une musique qui m'aide à me concentrer quand je travaille. Alors, c'est pas forcément écrire. Je sais pas pourquoi. C'est complètement bizarre ce que je vais vous dire.
parce que c'est Jean-Sébastien Bach. Ah bah, c'est Ah pas oui. bizarre, c'est très cohérent. Bah, je sais pas, mais alors là, tout devient fluide, et voilà. Ben, tu as une manière de rentrer dans une zone de flow que tu devrais, je t'invite à répéter régulièrement. Et c'est tout sauf bizarre, on sait que la musique classique nous fait rentrer dans ces zones-là. Ben Donc, voilà. ok, trop bien. Et moi, je Euh, partage tes goûts musicaux, hein, Cédric, hein, parce que je sais que souvent, t'es charrié avec tes goûts musicaux, mais moi, j'adore Hélène ils sont Ségara. bien. Ben, Et attends, voilà, Jean-Jacques et j'adore Goldman, Hélène de Rock Voisine, Ah c'était non! ma chanson quand j'étais Hélène de plus jeune. Roquebrune. Voilà, Bah oui, mais non, mais ça, c'est parce que les gens, ils ont pas souffert émotionnellement quand ils étaient jeunes. voilà, exactement, c'est ça, ça doit être ça. Non, mais c'est important. Moi, j'aime bien la musique et bon, on a les références qu'on mérite. Merci toutes les deux, Hélène et Delphine, d'incarner la joie dans l'entrepreneuriat, d'incarner aussi la possibilité de se mettre à deux dans un métier qui est déjà pas simple tout seul ou toute seule, mais d'oser, d'y aller, de s'écouter, de se confronter et de communiquer. Merci de représenter ça parce que bah, c'est pas souvent qu'on le voit ou quand ça arrive, souvent ça n'aboutit pas pour X ou Y raison. Et moi, pour le vivre de mon côté, ben, c'est toujours un régal de voir d'autres personnes aussi le vivre à leur niveau, avec leurs mots, leurs émotions et puis leurs péripéties aussi. Merci d'être qui vous êtes parce que je vous l'ai dit, c'était plus qu'un régal de vous accompagner, c'était un bonheur de vous voir évoluer et vous m'avez fait évoluer aussi en retour, obligatoirement. De toute façon, c'est aussi ça le coaching et n'importe quel coach qui dirait le contraire, je pense qu'il passe à côté de quelque chose. Euh, je vais vous donner le mot de la fin, mais juste, on vous retrouve évidemment sur LinkedIn. Hélène Richir ou Delphine Leroy, je vous mettrai tout avec Galiléo Coaching, c'est ça? Mhm. Tout Je à vous fait. mettrai toutes les références en dessous de l'épisode. Facebook, Instagram, vous avez un site, etc. Je vous laisse le mot de la fin à chacune. Voilà, le mot de la fin pour nous, pour ceux qui écoutent, pour ce que vous voulez. En tout cas, merci Hélène. pour cet échange de tout de suite là. Ouais, merci, merci, merci. En fait, c'est ça. Moi, mon truc, c'est merci. Merci, merci pour. Bah, je suis super contente qu'on se soit rencontrés. Alors, je suis contente d'avoir rencontré Delphine, mais que nous t'ayons rencontré, Cédric. Euh, heureuse du chemin parcouru et optimiste. Voilà. Merci Hélène. Merci également, hein, c'est voilà, beaucoup de gratitude pour tous ces moments que on a déjà vécu avec Hélène et qu'on a partagé avec toi, Cédric, sur le Bootcamp et toute la communauté de coachs voilà, qui était aussi présente lors du Bootcamp. Voilà, merci. Voilà, il faut qu'on en reparle avec Hélène, mais Oui, ah oui, oui, oui. on va venir sur une marche narrative parce qu'on l'a Ah, déjà un camp de dit. Donc, base. parce que voilà, quand même, il faut qu'on aille au bout du bout. Et je pense que voilà, ça va nous faire énormément de bien dans une période je pense, de ressourcement un petit peu dont on aura besoin. Donc voilà, ça sera avec plaisir de te retrouver. Cette fois-ci en montagne, parce que voilà, je sais que ça fait du bien aussi la montagne. Eh ben, ce serait un énorme bonheur de vous voir dans un camp de base, peut-être avec d'autres personnes aussi, en 36 Voilà. heures, ce moment tous ensemble. Et c'est marrant parce qu'au moment où vous parliez du mot de la fin, chacune, dans ma tête, je me disais, tiens, ce serait bien qu'elle vienne. Bah voilà, tu vous la portes, Delphine. Bah, on Voilà. en discutera avec grand plaisir. Évidemment, on accueille tout le monde dans ces camps de base où la Oui. sincérité et la déconnexion priment avant tout. Merci à vous qui avez écouté le podcast. J'espère que ça vous a plu. Ces moments de sincérité, de simplicité. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Si vous démarrez, que vous voulez vous lancer à deux, et que vous savez pas trop comment, ni pourquoi, ni si c'est une bonne chose, ben, je vous invite à contacter Hélène et Delphine. Elles vous expliqueront comment elles vivent la chose. Et surtout, si vous êtes un cadre épuisé, au bord de la panique ou quoi que ce soit, au bord du gouffre, n'attendez pas de toucher le mur. Allez voir de belles personnes, allez voir des entrepreneurs qui font leur nécessaire pour contribuer. Allez voir Hélène et Delphine, elles feront tout pour vous aider. Et je sais qu'elles feront de belles choses et des miracles avec vous. Voilà. Merci à tout le monde. Merci Hélène et Delphine. À très bientôt. Merci Cédric.